On vient tout juste d'entrer en salle à la Chapelle Scène Contemporaine pour la première du spectacle. Donc, on a une semaine à notre disposition pour vraiment s'ancrer dans le lieu et profiter de ce temps et de l'équipement pour parfaire la technique du spectacle. Au final, on se rend compte que ce qui tient la plus grande place ou ce qui est en majeur dans cette pièce-là, c'est tout le traitement du temps. En fait, dans la gestuelle, le temps microscopique est totalement découpé. On scande les pas, donc on bat la mesure avec le mouvement. Ensuite, dans sa perspective macroscopique, toute la partition est montée dans des récurrences de temps, de spirales temporelles, de répétition, de réaffirmation de certaines actions. Puis on a aussi un regard encore plus ouvert sur le temps. Vous voyez autour de moi le décor. En fait, la pièce se situe dans un certain passé, mais ça nous permet aussi de regarder vers l'avenir. Donc, on essaie de tirer le fil ou de tendre l'arc entre le passé et le futur. Une fois qu'on a eu en main la partition gestuelle, donc cette danse d'inspiration folklorique, disons, basée sur la polyrythmie, on l'a travaillé dans une dramaturgie, donc dans la grande partition de l'œuvre. Puis ce qu'on a eu envie de faire, c'est de travailler sur les récurrences, les répétitions, pour générer des formes d'incohérence temporelle ou des formes de traitement du temps qui sont des certaines anomalies, je dirais. Donc, comment on peut fragmenter et rebrasser les cartes d'une partition pour que le temps se mette en fait à aller en spirale. Donc, à la base de la grande partition de l'œuvre, il y a cette idée de récurrence, de cercle qui continue et de réaffirmation des différentes actions pour qu'à la force de s'imprimer, de se surimprimer, on génère de l'étrangeté. Arrivé à la fin de notre processus, on est maintenant prête et prêt à en dévoiler le résultat. Le spectacle s'appelle Réunion. La première est le 9 mai et on joue le 9, 10 et 13 mai.